Bonjour les petits et les grands. Continuons à découvrir ce que les choses nous enseignent. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette méditation qui a pour titre La gomme. Bill et Marie sont au musée de l'école avec leurs grands-parents et l'oncle Tim qui fut enseignant pendant plus de 40 ans. Les enfants découvrent avec étonnement le matériel scolaire d'antan, tandis que les adultes retrouvent avec joie tous ces objets qu'ils ont utilisés pendant leur scolarité. Une feuille de papier buvard par-ci, un porte-plume par-là, à côté de l'encrier encastré dans un bureau en bois brut. Des bâtons de craie de toutes les couleurs, des cahiers double ligne, des règles en bois, des doubles décimètres et plein d'autres choses encore. Bill et Marie se regardent avec un sourire amusé. C'était quand même bizarre, l'école du temps de papy et mamie. Puis, leur attention est attirée par une petite vitrine contenant de la mie de pain. Que peut faire de la mie de pain parmi des fournitures scolaires? La réponse leur est donnée sur l'affichette à côté de la vitrine. Jusqu'au XVIIe siècle, on efface en grattant le support avec une lame ou avec de la mie de pain. Ils lisent aussi que l'on effaçait l'encre en frottant les documents avec une pierre ponce et que c'est en 1770 que la première gomme en latex fut fabriquée et que le premier brevet de gomme à l'extrémité d'un crayon fut déposé en 1878 aux États-Unis. En fait, la gomme fait depuis longtemps partie de la vie de l'homme. Oh oui, Répond oncle Tim. car l'être humain est imparfait et se trompe souvent. Tout le contraire de Dieu. Très juste, Reprend oncle Tim. notre Dieu est infaillible, ce qui signifie qu'il ne fait jamais d'erreur. Depuis la création, tout ce que Dieu a fait est bon. Il n'a donc pas besoin de gomme. Mais tout comme la gomme permet d'effacer ce qui n'est pas correct pour le remplacer par ce qui est bon, Dieu efface nos péchés et nous offre la possibilité de les remplacer par quelque chose de meilleur si nous le voulons. Dieu ne se souvient plus de nos péchés qu'il a effacés et pardonnés. Ésaïe 43, verset 25 dit ceci. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ce que la gomme nous enseigne, Dieu efface nos péchés pour toujours. prions ensemble. Seigneur, toi qui ne fais jamais d'erreur, merci de nous rappeler que tu effaces nos péchés pour toujours et aide-nous à nous éloigner de ce qui est mal. Au nom de Jésus, Amen.